Tu vois, le bas de son corps, c'est tellement intéressant. C'est des choses nouvelles qu'on n'a pas vues. Oui. C'est comme si son bassin, ses hanches, tous ses os, à partir du bassin jusqu'en bas, là, je vois comme s'il était en stainless. C'est comme un métal brillant, stainless steel. Je ne sais pas c'est quoi le mot français. Y a-t-il un mot pour ça? C'est Comme pas grave. en métal, mais Ouais, chromé, là, un beau métal là, très beau, comme très bien. chirurgical, ce qui sert pour les outils de chirurgie. Mais c'est comme si tout le bas de son corps, tous ses os, ses genoux, ses tibias et tout, les pieds, c'est fait de ce métal-là. Oh. Mais Mm. c'est un beau métal, là, c'est chirurgical. C'est comme, Mm. je vois que ça a une pureté dans sa composition. Ok. Est-ce que tu as du coup l'information de cette mémoire-là? Peux-tu regarder à quoi ça te ramène, Nathalie? C'est encore relié avec, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai le mot, euh, c'est le mot drone, mais c'est pas drone, c'est, tu sais, comme dans Star Wars, là, qui ont voyons, qui sont comme en plastique ou en métal, puis ils travaillent ils sont dans des armées, comment est-ce qu'on appelle ça? Genre, mais avec une conscience. En fait, des hybrides? Oui, oui. Bon, Mm. si j'avais le mot, c'est comme comme dans Star Wars, tous ceux qui étaient en blanc, là, c'est comme des genres pas des drones, en tout Bah, cas, bref, il y a un mélange de technologie organique. C'est comme s'ils ont essayé de faire une technologie, mélanger une technologie organique avec une technologie mécanique. un humanoïde robotisé? Genre, ouais, Oui, ok. Et ça, c'est une expérience qui a été faite où et quand? je suis encore à Andromède. Toujours Andromède, hein. Ouais. D'accord, ok. Ok, très bien. Allez, je te laisse faire le point, Nathalie, vérifier s'il reste quelque chose. Non. Ça revient à ce qu'on vient de dire. On dirait que c'est comme la dernière chose que je t'ai dit, c'était comme la conclusion de tout ce qu'on a vu. D'accord, Nathalie. Ok, ok, ok. Alors, si on récapitule, on a beaucoup Andromède là, avec des mémoires qui sont, voilà, là tu viens de le dire, hein, le bas du corps, des tiges au niveau des yeux, de la tête, au niveau du nombril. Donc tout ça, c'est relié à Andromède, avec les reins aussi. Ouais, Avant, tu avais vu une croix auréolée avec des mémoires russes. ouais. Voilà. Et après, tu m'avais dit tout à l'heure le cœur. Peux-tu aller zoomer sur le cœur OK. pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Son cœur est prisonnier. Ah ben voilà, c'est pour Parce que ça. je la vois derrière des barreaux comme ça, puis C'est elle ça. essaie de bouger les barreaux, puis encore une fois, elle essaie de crier, puis elle n'arrive pas à faire du son. D'accord, ok. Eh bien, voilà. Alors ça, c'est quand même... Elle est oui. comme emprisonnée dans son Ouais, cœur. voilà. Elle est Donc, prise dans la structure, en fait. C'est comme si sa conscience et son cœur, dans cette expérience-là, ont été comme un peu prisonniers de ce corps-là mécanique. Puis et là, elle criait à l'intérieur de ce corps-là mécanique, Hey, je suis encore là, je suis encore là. et là, tu parles de l'expérience d'Andromède? Oui, oui, D'accord. Donc là, on est toujours dans Andromède, en fait. oui. C'est comme cette expérience-là, ça l'a traumatisée profondément. D'accord. Puis elle est Ok. restée prisonnière de cette expérience-là, de ce corps-là. Parce Ok. qu'elle avait, un peu comme on avait déjà vu avec le Minotaure, où est-ce que tu es à l'intérieur d'un corps, ta conscience est toute là, mais tu es à l'intérieur d'un corps que tu ne reconnais pas et sur lequel tu n'as aucun contrôle. Très bien, Nathalie. Ok, ok. Est-ce que maintenant, tu as tout, tu penses avoir tout vu et Ça me dit tout, oui. Ça me dit que pour l'instant, c'est ça. ça dit. C'est ça qui est le plus Ok. important. Et donc, elle n'arrive pas à positiver, à sortir de ce schéma-là Hmm. où elle se sent impuissante et coupable, finalement, d'être en bonne santé ou d'être heureuse, tout simplement, en fait. Et elle se met dans des situations de blocage, voire de conflit. Ben, tu vois, ça me ramène au petit animal du début, parce que Oui. c'est comme si son attitude de base dans sa vie, c'est de se mettre en petite boule, Mm.
Comme si elle allait toujours recevoir un coup et elle n'avait pas le droit d'exister. Voilà. Mm. Et c'est très dévalorisant, en fait. C'est ça. Moi, je dis que le mot dévalorisant, là, il résonne très fort. C'est ça. Il y a beaucoup quelque chose par rapport à sa valeur. C'est comme si elle n'a pas eu le message qu'elle méritait de vivre, Voilà. qu'elle méritait d'être là pour qui elle est. Et elle a eu le message plutôt qu'elle était dérangeante, qu'elle soit quand elle est dans sa lumière, quand elle est dans son bien-être, elle est dérangeante, elle est confrontante. Donc, elle n'ose plus. Elle n'ose plus être elle-même du tout, du tout. Et Donc, oui, c'est ça. Donc, elle se sent aussi menacée partout parce qu'elle sent qu'elle n'a rien à offrir. ouais, elle ressent une instabilité importante dans tous les domaines de sa vie. Alors qu'elle a une bonne situation professionnelle, qu'elle a un mari gentil, aimant, qu'elle a un enfant d'1 an et demi qui va bien, elle se sent dans une énorme instabilité, une grande perte de confiance en elle. Elle n'arrive Ouais. plus à aller de l'avant. Elle est tout le temps dans le passé en train de le ressasser jour et nuit. Et voilà la raison de cette séance d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Tu Qu'est-ce vois, là, que... je la vois vraiment prisonnière d'elle-même. Elle tourne dans sa cellule, puis elle a perdu la porte. Alors, cette situation qui fait boucle et qui est cet emprisonnement, eh bien, on va aller aujourd'hui à l'origine, à la source première, à la cause première et profonde eh bien, de cette problématique d'emprisonnement. Et donc, tu as maintenant, Nathalie, accès à l'information première, l'origine de cette problématique. Ok, je vais la prendre par la main. Je lui demanderai qu'elle me montre. Oui. Alors, Valérie, maintenant, vous nous montrez. Oh my God. Elle me montre. C'est très étrange. Comme. Je ne sais même pas comment l'exprimer, mais disons qu'il avait fait des bébés en grande quantité pour avoir des bébés. Comme un D'accord. peu ça peut être en reproduction, en laboratoire, je ne sais pas, où ils ont fait des milliers et milliers de bébés qui sont Oui. après, je ne sais pas, utilisés pour Dieu sait quoi, mais qui ne sont que de la marchandise. Ils sont traités comme une marchandise. Alors, c'était où cette expérience? Dans quelle vie? Quelle planète éventuellement? Est-ce que tu as des infos? Ici. Ici sur Terre? Ouais. Ok. Dans Dans quel... des programmes très, très, très sombres. D'accord. Alors, est-ce que tu as l'information de cette vie où elle a été, donc, on va dire, emprisonnée pour faire de la reproduction? Peux-tu regarder dans quel pays ou quel continent ça se situe? OK. Tu vois, là, je la vois pas comme reproductrice, je la vois vraiment comme bébé où on utilise les bébés. Là, on est dans le glauque, là. Alors, donc là, tu la vois donc, dans cette situation-là où elle a fait des bébés ou elle est le bébé Elle elle-même? est le bébé. Elle est le bébé. Puis D'accord. je Donc, vois en que fait, c'est cyclique. Elle aurait fait ça. C'est comme si c'était une boucle où elle refaisait toujours la même boucle. Elle était le bébé, ils utilisaient le bébé, elle mourait et elle revenait, elle était encore le bébé, ils utilisaient le bébé, elle mourait. Tu sais, elle était prise dans cette boucle-là pendant plusieurs incarnations. pendant D'être plusieurs un peu dans cette industrie-là de fabrication de bébés, là. D'accord. Alors, peux-tu regarder, alors, tu vas mettre ta cape d'invisibilité maintenant. Tu vas aller faire une petite enquête sur cette manipulation, sur cette utilisation, on va dire, d'enfants et de bébés. Et tu regardes dans quelle époque ça se situe et dans quelle partie du monde. Tu vois, j'ai en tête, j'ai le mot Tartarie qui me vient. Oh là là. C'est comme s'il y avait eu un programme de repopulation. Je vois comme, oh my God, c'est comme s'il y avait eu un genre de grand reset où on avait effacé tout ce qu'il y avait avant Oui, sur Terre ou ce qui était vécu. J'ai aucune idée comment ça s'articule, mais comme ça, je vois comme un efface qui passe. OK, on oublie, tout ça, c'est terminé. Puis il y a quelque chose, il y a une onde qui est envoyée pour faire oublier aux gens. Ils oublient complètement qu'est-ce qu'ils faisaient la journée précédente.
ou qu'est-ce qui était leur vie précédemment, et leur vie recommence à l'instant présent. Et ces bébés-là étaient comme pour repopuler la nouvelle version, si tu veux. D'accord. Puis c'est Là, comme des bébés qu'on programmait pour la nouvelle pensée qu'on voulait qu'ils aient parce qu'on a effacé l'autre façon de penser avant. d'accord. On a la preuve que ça ne fonctionne pas puisqu'on le retrouve aujourd'hui. Donc, ok. Donc, du coup, on va dire que certaines âmes, quelque part, étaient forcées et obligées de se réincarner constamment dans un processus de fabrication de bébés comme en industrie. Oui. Sauf que, bien évidemment, derrière, il y a quand même une âme et que cette âme, aujourd'hui, celle de Valérie, a donc inconsciemment, elle porte aujourd'hui les mémoires de ces incarnations forcées. Et donc, puis là, de cette impersonnalité-là, elle était un objet. Oui. En quelque part, pour elle, ça l'a marqué profondément son âme où elle n'avait pas d'amour, elle n'avait pas de regard, elle n'avait pas d'attention, elle n'était qu'une marchandise. Oui, pas d'amour, pas d'attention, impersonnelle. Et puis c'est ça qu'elle vit un peu qui fait que c'est comme, sans même le vouloir, c'est comme si elle n'a pas appris comment s'ouvrir ou comment recevoir. Oui, puis comment s'aimer surtout, parce que quand même... Oui, là, c'est ça. Non, c'est comme si elle n'avait jamais eu un miroir. On dit jamais, là. Je veux dire, dans cette vie-là, dans cette boucle-là d'incarnation de bébé industriel. Puis c'est comme si elle avait jamais, on lui reflétait pas qui elle était, en fait. Donc, elle est restée dans ce vide-là où elle se connaît pas, où elle est comme dans la terreur, en fait, qu'elle est qu'un objet, elle est juste comme une petite âme prise dans ce corps de bébé à ce moment-là, qu'elle avait aucun pouvoir, qu'elle avait aucune reconnaissance. J'ai du mal à trouver les mots, mais ça crée une empreinte très puissante. Oui, oui. Alors, par contre, derrière cette incarnation, on va dire, en boucle, par rapport à ce mécanisme, je cherche juste à comprendre le mécanisme de repopulation de la Tartarie. Qui est derrière ce mécanisme-là? Il s'affiche et ils n'ont pas le choix. Par exemple, c'est après la Tartarie. D'accord. Donc, il y a eu une cassure entre le Tartarie. Je vois qu'il y a une grande cassure. Là, ça a été coupé. Tout a été oublié. Et là, on recommence. Ouais. Oui, d'accord. Mais qui est derrière ça? Maintenant, ils n'ont pas le choix de se présenter devant toi. On a l'information de qui est derrière ce processus de repopulation. OK, ça va plus haut que la Terre, en fait. Mm-hmm. Ça remonte aux archontes. Et tout ça, eux, je vois vraiment que c'était un plan, un agenda très bien planifié. Eux avaient un plan pour la Terre. Nous, on pense en termes de quelques années, mais eux avaient un plan sur des milliers d'années. Et les étapes étaient déjà très, très bien planifiées pour eux sur comment arriver à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je crois, là. Leur agenda 2030, en fait, qu'ils voulaient appliquer. Donc, ça, c'était comme une étape importante où là, ils voulaient ressemer leur pensée à eux, où les hommes seraient des esclaves. Puis elle, ça vient la chercher aussi beaucoup parce qu'elle a déjà été prise dans ces trucs-là où on essaie de rendre les humains mécaniques. Mm-hmm. D'accord. Donc, elle, là, ça résonne fort dans son expérience personnelle. C'est pas pour rien qu'elle s'est réincarnée maintenant parce que c'est le même dilemme. Et il y a une partie d'elle qui crie au secours. Il faut pas que ça arrive encore. D'accord. Donc, leur objectif est donc de s'incarner finalement via nos avatars, puisqu'ils suppriment et ils diminuent l'étincelle divine qui est dans l'âme en l'éteignant. Leur objectif serait donc de venir habiter ces avatars. Il y en a que c'est ça, le but. Je te dirais que les élites, c'est carrément ça. Je vois que c'est à la grandeur. À la grandeur. Les élites font en sorte que ça puisse se répandre. C'est ça. Eux sont comme les exécutants de ces êtres-là beaucoup plus haut. Ouais. On va faire juste un petit peu le point pendant cette session parce que ça me semble quand même important. L'éteignant, leur objectif serait donc de venir habiter ces avatars. En partie. Mm-hmm. Oui, regarde si c'est pas des clones. Des copies. Il y en a que oui. Il y a des copies d'archontes, je veux dire. Hein. Ah, OK. Ah ben oui. Parce que le monde archontique est présent, donc je cherche à comprendre.
Oui, beaucoup. Il y a Faut-il, beaucoup. Je vois qu'ils ont mis beaucoup, surtout à la tête. bien sûr, Dans les bien postes sûr. de direction, il y a beaucoup de clones. Voilà, sont-ils. Alors la question, en fait, cruciale, on va dire, les archontes sont-ils capables de créer leur propre clone pour pouvoir continuer via les clones à utiliser l'avatar humain? À ce niveau-là, oui, totalement. En tous les cas, quelle que soit leur forme, ils arrivent encore à descendre dans les énergies des humains. Euh, ben, c'est comme, tu vois ce que je vois là, il me revient les grandes roues, où c'est comme toutes des cycles qui sont dans des cycles et dans des cycles et dans des cycles, puis ça va très, très, très large au niveau de l'univers. Mhm. Et là, c'était un cycle où ça fait, OK, cette expérience-là, je clique, là, je vois la roue qui se tourne, c'est comme là, cette expérience-là se termine, c'est une autre expérience qui entre D'accord. en ligne de compte. Mais tu sais, là, ça a l'air facile quand je le dis comme ça, mais il peut y avoir un grand bout de temps entre les périodes, là. Ok, Nathalie. Ok. Ok, ok. Allez, on va revenir. Merci pour cette petite aparté. Et on va revenir à Valérie, donc, qui a été le fruit de cette fabrication de bébés pour repeupler cet ancien continent qui était la Grande Tartarie. Et derrière cette repopulation, donc, les manipulations archontiques. Était, à l'origine, en fait, son expérience de bébé était la réponse à l'empreinte d'Andromède. D'accord, donc il faudrait dans un premier temps repartir voir Ouais. l'expérience d'Andromède pour ensuite permettre au reste de De se se... libérer, oui, parce que toutes les autres expériences sont la répétition du traumatisme originel. Donc maintenant, Nathalie, tu vas demander à voir la scène, l'origine de ce qui s'est produit pour elle à Andromède. C'est drôle parce que je vois que c'est un peu ce qu'ils avaient commencé à faire ici, dans le sens que je vois qu'ils ont commencé très subtilement à commencer à infiltrer des idées de intelligence artificielle dans l'humanoïde. Ils sont allés graduellement, graduellement, où est-ce que ça a l'air que c'est naturel, ou si ça a l'air que c'est la prochaine étape. Je vois qu'il y a eu une grande manipulation sur une longue période de temps Oui. pour amener cet agenda-là. Et puis là, petit à petit, il s'est intégré de plus en plus. Ils ont mis de plus en plus de technologie. Et Valérie, elle, est arrivée à la fin où là, l'âme a réalisé qu'elle ne pouvait plus s'échapper, Ah oui. qu'elle était prisonnière. Mais ça s'est fait comme tout doucement, subtilement, jusqu'au moment où il est trop tard. Je vois l'âme est carrément comme ça avec les barreaux, là, est prise dans ce corps-là. Voilà, c'est ça. C'est l'image de Valérie prisonnière là, que tu avais tout à l'heure derrière Oui, ses barreaux. tout petit, oui. Quand on parlait de cet espace cœur, justement, où se situe finalement notre étincelle divine, Oui, se trouve derrière les barreaux. oui. Ok. Et donc, elle a forcément donné, comme tous les autres, un consentement pour l'utilisation de cette Ben intelligence oui, artificielle, hein, comme tout le oui, monde. puis ça fait partie de la blessure parce qu'elle y a cru. Elle y a cru. Elle est vraiment, elle est même allée au-devant. Elle a même fait partie de ceux qui se sont mis en avant pour dire, moi, je vais faire l'expérience, je vais passer à la prochaine étape. Elle y croyait vraiment. D'accord. Sauf que, un peu comme tu dis ici dans notre espace, on n'est pas conscient finalement que Qu'il y a un euh, agenda derrière. oui, voilà, puis qu'on est Ouais. multidimensionnel, qu'on n'est pas que dans cette réalité-là physique, et qu'en donnant un accord, finalement, on embarque aussi la partie subtile de notre être, notre conscience, notre âme, tout Oui. s'embarque. Oui, oui, tout s'embarque. Tes énergies euh, les plus hautes aussi C'est ça sont... qui est drôle, c'est qu'elle était consciente qu'elle avait d'autres vies ailleurs où elle faisait autre chose, mais elle était complètement à l'aise que cette branche-là de sa conscience allait faire cette expérience-là. Mais pour elle, c'était pas, elle n'allait pas être prisonnière de ça. Elle allait garder la maîtrise de ce qui n'est pas Ah, arrivé. le pire, c'est qu'en donnant un accord dans cette vie-là à Andromède, elle sait finalement... euh, Emprisonnée elle-même. elle s'est, voilà, elle a comme conclu un accord qui l'a mené dans d'autres expériences, dans d'autres vies.
Et donc, ça ne s'est pas arrêté à une seule Non, vie. non. Non, elle a ouvert une porte, là. Voilà, alors là, ça me parle plus de contrat. Peux-tu regarder comment ça se passe? Voilà. Ben, vois-tu, c'est qu'il n'y a pas de conflit dans le sens qu'elle a pleinement accepté l'expérience. Ah oui, oui, non, mais on est bien C'est d'accord, ça. elle a accepté, mais il y a derrière ça, il y a finalement, même quand tu donnes ton accord, tu as un contrat derrière. Ah oui, oui, OK, oui, dans ce sens-là, Là, oui. si tu vas regarder ce contrat, est-ce que tu peux observer ce qui leur a été proposé à ce moment-là sur Andromède? Les termes, peut-être, ou les choses cachées, ou les manipulations derrière ce contrat. Parce que finalement, elle a peut-être donné son accord, elle, pour une expérience, mais est-ce qu'elle a été informée des conséquences et de Non, jusqu'où ça allait aller? Donc, moi, non, j'aimerais que tu ailles observer ce contrat, parce qu'il y a trop de non, trucs. pas du tout, du tout. Je vois que tout de suite, quand tu as parlé du contrat, le mot miroiter m'est venu. On faisait miroiter des choses. Donc, tromperie. Ok, donc à partir du moment où il y a tromperie, on Oui, peut le rompre. Alors oui, maintenant, Valérie, eh bien, il est temps de prendre, on va dire, entre guillemets, sa revanche. Aujourd'hui, d'aller chercher cette épée de souveraineté qui vous appartient, parce que vous êtes toujours un être souverain, malgré les expériences vécues. Mais aujourd'hui, vous avez décidé dans cette vie, là, ici et maintenant, d'aujourd'hui, d'arrêter de servir toutes ces énergies, voilà, auxquelles vous avez consenti pendant un temps, mais vous avez été trompé sur l'expérience et surtout sur la durée, à mon avis. mm, Parce que là, c'est quelque chose qui vous a emmené très loin. Alors aujourd'hui, moi, Valérie, je vais vous proposer de prendre cette épée de souveraineté et de rompre et de couper ce contrat, de le dissoudre et de façon rétroactive. C'est-à-dire que ce n'est pas rompu aujourd'hui. Là, on va aller nettoyer toute votre ligne de temps et d'incarnation depuis ce moment-là. Vous avez la possibilité, car le temps n'existant pas, vous pouvez réinformer toute votre ligne de temps d'incarnation, si vous le souhaitez. Donc, il est temps maintenant de repartir dans cet espace-là où vous étiez à Andromède et de dire « Je refuse maintenant, au vu de ce qui s'est produit, je refuse ce contrat. » Alors, est-ce qu'elle est d'accord là, oui, Nathalie? elle ne sait pas comment faire, mais elle est d'accord. Mais je vois que c'est très présent. Elle a une culpabilité à l'intérieur d'elle parce qu'elle s'était elle a eu des enfants. Puis là, je vois qu'une partie de son âme s'inquiétait que j'ai mis ces enfants-là dans ce monde-là que moi-même j'ai participé à créer, si tu veux. Puis il y a une culpabilité qui est là, là, intense. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? En reprenant cette ligne de temps et d'incarnation, est-ce que on peut juste lui montrer, lui expliquer qu'en remontant le temps quantique, on réinforme absolument tout ce qu'on a créé et on le refait? Oui. Est-ce Oui, qu'elle c'est est, important parce que là, elle reste accrochée à ça, là. Elle est-ce n'arrive qu'elle pas est à faire capable de le l'intégrer reste. si tu lui montres comment ça fonctionne, les lignes de temps quantique? Est-ce qu'elle OK. est-ce qu'elle peut l'intégrer et le comprendre aujourd'hui? Elle est ouverte, en tout cas, je la sens ouverte. D'accord. Alors, tu lui montres un exemple pour qu'elle puisse comprendre de quoi je parle. En fait, Oui, elle a oui. compris? Ben, oui, parce qu'elle m'a dit, ah, ça veut dire que je pourrais reparler à mes enfants. Bien sûr, mais elle peut imaginer que dans ce nouvel avenir, entre guillemets, elle peut leur proposer une vie de rêve. Oui, Parce qu'aujourd'hui, elle est maître de la situation et elle peut réinformer toute sa ligne de temps et d'incarnation parce qu'elle l'a décidé aujourd'hui. oui. Alors, allez-y Valérie. Vous allez repartir dans le temps quantique. Nathalie vous accompagne. Elle vous montre ce moment précis où vous êtes tombé dans le piège qui vous a été tendu, où on vous a fait miroiter beaucoup de choses et où vous avez accepté finalement d'être robotisé. Aujourd'hui, vous savez tout ce qui s'est produit dans toutes vos vies. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez été trompé, on vous a fait miroiter des choses et finalement, vous avez embarqué votre âme, tout votre être,
dans cette aventure et vous êtes restée prisonnière jusqu'à aujourd'hui de la situation. Vous avez la possibilité de déchirer ce contrat et de couper tous les liens, les accords et de choisir une autre option en refusant d'être hybridé, robotisé sur Andromède. Vous allez certainement aller dans un autre camp, alors peut-être celui des résistants. Regarde, Nathalie. Qu'est-ce qu'elle fait? L'image qu'elle m'a montrée, disons qu'elle avait sa vie en tant que dans le programme, et là, il y a ses 2 enfants. Je vois qu'il y a 2 enfants. Ça fait comme un embranchement, et elle coupe juste avant les 2 enfants. Très bien. Elle prend les 2 enfants dans ses bras et elle part ailleurs, sur une autre ligne de temps. Super. Elle extirpe ses enfants de cette ligne-là qu'elle-même a créée. Là. Oui, bien sûr. Et alors, dans cette nouvelle décision de refuser ce programme de robotisation, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Elle est partie. Elle a terminé. Décédée. Elle est décédée? Ouais. Elle a décidé de terminer. Elle voulait plus. Non, je vois qu'elle. Ben, tu sais, je veux dire, nous, c'est la mort physique pour nous, c'est un gros truc, mais pour eux, c'était pas grand-chose. D'accord. C'est juste un état, parce qu'ils n'avaient pas perdu la conscience qu'ils sont connectés au reste. C'est comme si, ben, on dit décédé, c'est un gros mot, mais c'est comme si elle a pris ses enfants, puis elle a quitté comme cette incarnation-là, si tu veux, elle a terminé cette incarnation-là. Avec ses enfants? Oui, D'accord. parce qu'elle a choisi de ne pas faire vivre ça à ses enfants. Oui, très bien. Alors, si dans cette nouvelle ligne de temps quantique, on va demander donc à la partie la plus haute, non interférer, bien avant tout ça arrive, hein, toute cette expérience-là, et bien une partie d'elle, finalement, une partie de Valérie, qui pourrait se présenter aujourd'hui pour aider Valérie à réinformer l'ensemble de son tube d'incarnation depuis cette expérience, afin de la nettoyer toutes ces expériences, les purifier jusqu'à aujourd'hui et retrouver ces fréquences les plus hautes, originelles. C'est intéressant parce qu'elle dit que elle libère l'expérience de cette vie-là, qu'on revit un peu maintenant avec les histoires de l'intelligence artificielle, puis les puces et tout et tout. C'est comme si elle libère dans la conscience humaine cette expérience-là, comme pour montrer jusqu'où ça peut aller. Là. C'est comme si elle libère son expérience. Parce qu'elle était restée. Ah, j'ai tellement d'images. C'est comme si elle était restée fermée sur cette expérience-là dans une bulle. Et là, maintenant, puis elle restait prisonnière de cette bulle-là, mais sa façon à elle, c'est d'ouvrir cette expérience-là et faire une connexion avec la Terre, avec ce qui se passe maintenant pour que l'information descende dans notre conscience à nous. D'accord. De ce qui s'est passé là-bas. C'est sa façon de s'en libérer. Très bien. Cette information maintenant est en accès libre pour toutes les consciences éveillées qui veulent s'y connecter. Eh bien, c'est une nouvelle information de libération de toutes ces manipulations et on va dire mis dans l'inconscient collectif pour que tout le monde puisse trouver cette expérience. Bien évidemment, si elle est d'accord, on peut le mettre en accès. Oui, puis que ça fasse, c'est comme pour inonder un peu l'inconscient collectif pour que quand ça se présente, il y ait comme ding, 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 il y a un petit quelque chose qui s'allume. Là. Les gens vont immédiatement comprendre où est-ce qu'on veut les emmener. Bien, il y en a que oui, ça va être disponible comme information, on va dire. Très bien. Alors maintenant, il y a une partie de Valérie qui va venir l'aider à remonter toutes ces fréquences parce que dans le physique, elle a besoin d'être boostée, Valérie. Je vais demander à une de ces multidimensionnalités les plus hautes de venir aujourd'hui se présenter. Oui, c'est sa conscience plus haute qui est là. Oui.
Alors, elle nettoie l'ensemble de toutes ces incarnations pour les dissoudre totalement, les transmuter, afin que toutes ces répétitions aujourd'hui s'effacent complètement, jusque dans son âme, jusque dans la mémoire de ses cellules, de son ADN. Toutes ces manipulations dont elle a fait l'objet, toutes ces mémoires de souffrance, de bébé utilisées aussi. Tout ce qui est relié aux mémoires de repeuplement aussi de la Tartarie. Eh bien, aujourd'hui, elle a la possibilité de dissoudre totalement toutes ces existences, puisqu'elle a refusé le contrat maintenant. Donc, tout s'aligne et se relie à cette nouvelle réalité et se réinforme dans ce grand tube d'incarnation de Valérie depuis Andromède jusqu'à aujourd'hui. Et tout se réaligne conformément à sa volonté d'aujourd'hui, car elle est souveraine. C'est drôle parce que c'est comme si c'était une des choses qu'elle avait à faire dans cette incarnation ici, de libérer cette information-là, de cette autre vie-là, dans l'inconscient collectif Oui. de la Terre présentement. C'était une de ses missions. Mais il fallait qu'elle le fasse pour elle-même. Oui. C'est elle qui avait comme la clé pour ouvrir, elle et d'autres personnes, mais elle avait la clé pour ouvrir cette porte-là. Alors, gratitude à cette dimension d'elle, gratitude à Valérie, pour aujourd'hui aider l'humanité à prendre cette conscience-là, que non, l'être humain est être humain, mais il n'est pas humanoïde, robotisé. C'est ça. Exactement. C'est son cadeau, c'est un peu son cadeau. Merci, gratitude, et que c'est dangereux, voilà, de laisser tout son être, son âme, son étincelle divine, manipulée, complètement éteinte, finalement. Alors aujourd'hui, est-ce que tu vois que toutes ces mémoires se sont dissoutes, Nathalie, si tu observes son nouveau tube d'incarnation et sa nouvelle ligne de temps quantique? C'est beaucoup allégé. Il y a comme une tension, une grande tension qui s'est libérée dans ce bout-là de son tube, là. OK, tu vois, là, je la vois avancer sur son tube d'incarnation, puis je la vois ouvrir des portes à mesure qu'elle avance. C'est comme si elle repasse, elle est en train de refaire son tube d'incarnation. Ah ben oui, hein. Et elle ouvre des portes qu'elle n'a pas pu ouvrir avant. D'accord. C'est comme elle ouvre, comme si elle était dans son tube, elle était sur une voie parallèle et elle a changé de voie. Alors là, elle réouvre les portes qu'elle ne pouvait pas ici parce qu'elle était bloquée. Alors, on va demander à sa partie la plus haute, là, aujourd'hui, de fusionner avec Valérie pour lui faire un soin quantique, et remonter, réinformer jusqu'à son ADN avec ses fréquences originelles de son ADN originel christique, afin qu'elle puisse intégrer maintenant de nouveaux codes et réinformer ses cellules. Tu vois, je vois qu'il y a beaucoup de ces problèmes relationnels viennent en fait elle doit comme reconstruire sa sécurité intérieure face à elle, parce qu'elle est le petit animal comme ça. Et plus elle va se reconstituer de l'intérieur, plus elle va apprendre à s'aimer, à s'assumer, je vois que toutes ces relations vont être profondément modifiées. Ouais. Qu'elle a réussi à intégrer de nouvelles fréquences. Est-ce qu'elle a pu faire? Ben, c'est ça, là, je vois que, tu sais, tout à l'heure, on parlait de sa conscience, ils sont en train de travailler sur son corps. Oui. Alors, on va demander à cette conscience supérieure si elle peut à présent programmer un soin quantique de régénération dans un lit Medbed pour elle, qui va l'accompagner dans la métabolisation de la libération.
puisque là, on ne libère pas une vie, mais on libère une multitude de vies, et c'est quand même très lourd. Donc, on va demander si elle peut bénéficier d'un apport, finalement, de nouvelles fréquences qui pourraient lui être intégrées maintenant, jusque dans sa mémoire cellulaire, pour aider tout son être à se reformater quelque part, pour intégrer une nouvelle harmonie, une nouvelle paix intérieure, joie de vivre, reconnaissance et amour de soi-même. Ouais. Dans ce bel accomplissement, dans cette belle libération, mais pour qu'elle les intègre rapidement dans son être de physique. Est-ce qu'ils peuvent lui faire un soin quantique de régénération? C'est déjà commencé. Très bien. Parce que j'ai vu qu'il retirait des trucs de son corps. Je voyais comme des petites épines qu'elle avait. Là, je vois qu'ils sont en train d'enlever ça. Ben, c'est parfait. Donc, oui, le travail est commencé. OK. OK, c'est Puis parfait. tu vois, Donc, ça me dit que ça va prendre un 6 mois. ah Parce oui, que c'est comme s'il faut, là, je vois qu'il travaille vraiment beaucoup. Il enlève plein de petites épines comme noires qu'elle avait dans elle. Il enlève tout ça, puis là, ça me disait que ça va prendre comme un 6 mois parce que avant qu'elle puisse recommencer sur un nouveau processus, il faut que c'est comme s'il avait fait des petites opérations chirurgicales. Et il faut qu'il y ait la guérison de ces ouvertures-là, de tout ce qu'ils ont enlevé. Puis après ça, là, elle va pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau. Et oui. Alors, si tu la regardes là maintenant, comment tu la vois, Nathalie, par rapport à tout à l'heure, où tu la voyais Oui. Là, elle n'est plus la petite bête traquée. Là, elle est carrément ce qu'elle est aujourd'hui. Mais là, elle s'est relevée et elle a fait fouf en essuyant son front avec le dos de sa main. D'accord. Là, elle est relevée, elle est debout. Là, elle a pas du tout la même attitude qu'au début. Elle est Ok. solide. Ouais. Alors, est-ce que tu peux juste contrôler, vérifier si tu vois encore les mémoires présentes de croix auréolée et les Ah ouais, mémoires OK. de bébé? Est-ce que tu les vois toujours, ces mémoires-là? Bébé Andromède, c'est ça qu'ils sont en train de libérer d'elle dans Ouais. son lit quantique. Mhm. Mais je vois pour les trucs russes, ça, c'est encore là. Oui, et ça, elle peut les conserver? Ça l'aide, ça lui donne une sécurité. C'est comme si elle a développé une connexion spirituelle à ce moment-là, du cœur, D'accord. justement. Ou Alors, est-ce que malgré son emprisonnement, elle a réussi quand même à connecter avec le divin en elle? alors demande-lui si elle souhaite justement aujourd'hui, dans son nouveau tube d'incarnation, garder cette mémoire-là. Elle dit oui. Oui. Vraiment, elle y tient beaucoup. D'accord, bah, elle l'intègre et puis elle la garde, mais aujourd'hui, c'est un choix en conscience. Ouais. Très bien. OK. En fait, elle dit que c'était son havre de paix. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, tu vas lui montrer, Nathalie, voilà, comment ça se passe hein, dans cette planète-là, avec ses différentes formes de croyances, d'église, de religion, etc. Et tu lui montres Ouais. ce qu'il en découle. Et aujourd'hui, elle est tout à fait libre de garder cette expérience, mais aussi elle peut rompre, tout compte fait, les contrats dans l'éthérique qui peuvent encore la relier avec certains égrégores de C'est religion. intéressant ce que tu dis. Mm. Parce qu'en fait, elle a trouvé beaucoup de liberté. Tu sais, je vois comme, mettons, la religion orthodoxe, c'était comme si c'était une grosse couche qu'elle avait autour d'elle, quasiment comme une grotte, mais en quelque part, c'était une protection, puis elle était toute petite dans son petit monde. Mais ça répétait un peu ce qu'elle connaissait, dans le sens que oui, là, elle était rassurée, mais elle avait encore une grosse structure autour d'elle, Alors où elle était aujourd'hui, voilà, cachée à voilà. l'intérieur. Ça, c'est à libérer. Bien sûr. Alors voilà, elle peut conserver l'expérience, mais Oui. se libérer du carcan qui finalement représente cet égrégore religieux et finalement qui Elle demande aussi répétait d'avoir des une choses qui pèsent acceptation sur elle. encore à un contrat Oui. religieux cette fois. Et bien que là, elle est encore dans un schéma répétitif, alors tu lui expliques, Nathalie, et elle peut maintenant faire de la même façon, c'est-à-dire
décider tout simplement d'être libre, de penser ce qu'elle souhaite et déchirer ce contrat. OK. Je suis être en train de regarder l'image que je lui envoie justement de tout ça. Tu lui montres qu'elle peut tout simplement décider de C'est ça. s'aimer elle-même. C'est déjà Ouais, bien. c'est ça que je lui montrais parce que là, je lui montre qu'elle est tout petite dans sa cellule à l'intérieur de cette religion-là, Oui, mais qu'elle n'est pas obligée de rester là. Alors là, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire oui, pour sortir de cette prison-là, cette petite prison-là. Sécure, on va dire, mais oui. toujours bien une prison. Et tu lui montres que son cœur est sécure, que son cœur est l'amour qu'elle est. Et tu lui montres ce qu'elle vient aussi de libérer dans cet autre espace d'Andromède. Tu lui donnes la bulle informative pour qu'elle prenne bien en conscience toutes ses décisions. Oui, tu vois, là, ce qui est beau, là, je vois que c'est comme si elle a ouvert la petite prison, les petits barreaux. Mhm. Elle a ouvert, là, je vois que son cœur s'ouvre, puis là, elle commence à laisser émerger. Mhm. Puis là, ça commence à monter, puis ça fait, c'est ça, c'est cette émergence-là de son cœur, de son amour qui fait le trou dans dans ce carcan-là, si tu veux, religieux. Très C'est bien. ça Donc, qui elle fait le prend chemin. conscience de sa puissance, elle prend conscience Ouais, que cette connexion au cœur est plus forte que tout et que la sécurité se situe dans son cœur, dans cette ouais, unification de son être et non dans la séparation de son être, comme c'est ça. jusqu'à présent on a bien voulu lui faire croire qu'en séparant son être, en le robotisant et en lui donnant des apports extérieurs, ça allait être tout à fait merveilleux. Alors que c'est tout le contraire et Là, qu'il c'est vaut comme si elle s'est souvenue oui, et qui qu'elle pouvait se finalement, connecter au divin au lieu de rester prisonnière à l'intérieur. tout Là, à fait, avec ce qui sort comme ça, je vois que c'est comme là, le monter, monter, monter pour se reconnecter à sa source. voilà, très Et bien. là, elle peut se libérer du reste. Tu lui fais prendre conscience que la facilité, finalement, on va dire, c'est un beau miroir, un beau mirage, mais que derrière, il y a un engagement et que là, on nous demande de donner notre âme et notre cœur. Donc, tu lui montres qui est derrière, quelle est la face voilée de ce monde, la dualité, les polarités, et tu lui expliques qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Pour être souverain de son être et donc de son âme, eh bien, il faut être à ici et maintenant, avec ce que l'on a, tout simplement, Et avec son cœur. et avec son cœur. Ouais. Là, elle a vraiment bien compris ça. Là. Je vois qu'elle tient, elle met sa main sur son cœur. Puis là, je sens que elle s'est Mhm, reconnectée. Là, je sens une grande bien paix. sûr. Puis il y a plein de choses qui recommencent à circuler en elle. Là. La D'accord, lumière recommence à rentrer, puis à parcourir son corps. c'est parfait. Alors, donc, elle a décidé de se libérer de ce Oui, carcan. Elle oui. a gardé quand même l'expérience positive. Bon, ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir la scanner, Nathalie, et vérifier tout ce que tu avais vu tout à l'heure. Tu regardes si tout a été complètement nettoyé et enlevé dans son être. Tu vois, là, ce que je vois, c'est que elle est vraiment très, très concentrée sur son cœur, sur ce qui se passe dans son cœur, l'expansion de son cœur. En fait, la gangue a été ouverte. Et puis là, je la vois qui répand cette lumière-là dans son corps. Là, elle est occupée comme à ça. Il y a quelque chose qui fait qu'elle arrive très bien à faire circuler la lumière de son cœur partout sur la partie haute du corps, mais c'est plus difficile vers le bas. D'accord. Alors, regarde s'il y a une autre mémoire qui serait peut-être dans cette vie d'aujourd'hui, finalement, qui empêcherait la circulation de se faire complètement et partout. Regarde s'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Oui, il y a quelque chose qui, à partir d'ici, juste en haut du plexus, il y a quelque chose qui empêche que sa lumière puisse descendre. Alors, regarde s'il s'agit d'un nouveau contrat qu'elle aurait conclu dans cette vie d'aujourd'hui. Ce qui m'est venu spontanément, c'est un contrat avec la peur. Mhm. Alors, Elle s'est identifiée à la peur. oui, dans la réalité de sa vie professionnelle, elle a maintenant, dans cette vie d'aujourd'hui, adhéré à un autre carcan qui n'est pas religieux, mais qui est un autre. Finalement, regarde si ça vient aussi contrarier ces énergies.
Oui, c'est toutes des structures qui empêchent le naturel, l'organique Ouais. de Ouais, prendre la place. C'est la même chose. Oui. voilà, je peux le citer, mais en fait aujourd'hui, de par son travail, elle est rentrée dans une autre organisation non religieuse, on va dire, qui est différente, mais bien en fait c'est une grande maison, encore une fois de plus. Donc, est-ce que là encore, lorsqu'on signe son contrat de travail, aujourd'hui, en acceptant les termes du contrat, on signe de nouveau avec un espèce d'égrégore qui nous emprisonne quelque part. Oui. Oui. C'était encore la répétition où elle est prise dans une structure, comme elle était dans son corps de métal, prisonnière de son corps de métal. Là, c'est Oui. comme quand elle est dans des structures, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça va changer, elle avait du mal à s'exprimer, elle, en tant qu'être, en tant qu'âme. C'est comme si elle se refermait. Oui, oui, alors elle est encore dans la structure aujourd'hui. Donc elle peut regarder si c'est possible pour elle tout en acceptant, bon, ben voilà, ce contrat. Hein. Par contre, comment on va dire, en y mettant comme une clause et en disant, bon, alors attention, moi je reste souveraine de mon être, toujours connectée à mon cœur, même si aujourd'hui, eh bien oui, j'accepte ce contrat parce que ça fait partie de ma profession, mais par contre, je mets une clause et moi je reste souveraine à mon cœur. C'est ça, c'est comme si quand elle était dans une structure, elle disparaissait. Ah, Que ce soit la structure du couple, que ce soit la structure du travail ou n'importe quelle structure, elle disparaît. Et puis maintenant, c'est de prendre maintenant qu'elle a récupéré son cœur, qu'elle a ouvert cette prison-là. Oui, je suis dans la structure, mais moi, je garde tout mon pouvoir dans mon cœur. Je garde mon pouvoir de décider, je garde mon pouvoir d'aimer, de ne pas aimer, de bouger, de garder. Elle se garde ce discernement, cette liberté intérieure où elle n'est plus au service de la structure autour. Alors, est-ce que c'est Elle fonctionne dans la structure. Voilà. Donc Valérie, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous libérer de certaines contraintes qui vous dérangent. Et dans tous les cas, imaginez de façon rétroactive que vous retournez à ce moment-là où vous êtes engagé dans cette profession en disant, hop, stop, attention, ici, moi, je me suis déjà fait avoir dans mes autres espaces-temps. Donc là, je mets une clause que je suis souveraine de mon être, que jusque dans mon cœur, dans mon âme, et que tout ce que je vais faire, je le fais en, comme on dit, en âme et conscience. Hein. Oui, voilà. C'est ça, faire les mêmes choses, mais impliquer l'âme, impliquer le senti. Donc aujourd'hui, vous avez possibilité de rajouter cette clause éthérique dans l'invisible, mais dans tous les cas, de la rajouter puisque vous êtes souveraine de votre être. Alors, qu'est-ce que tu vois, Nathalie, qui se passe pour elle? C'est drôle parce que disons que son travail, c'est une grosse boîte. Là, je vois qu'elle est une petite boule de lumière et elle entre dans la boîte, puis elle bouge avec ses épaules comme pour faire son passage dans la structure avec sa petite boule de lumière. Ouais. OK. Pour prendre sa place d'elle, elle dans la structure. Alors, comment tu vois ces énergies maintenant? Est-ce que tu vois que ça circule mieux? Est-ce que ça arrive à descendre? Je sens qu'elle a une énergie, puis ça, c'est assez fort. Elle a comme une énergie pour avancer maintenant. Oui. Est-ce que tu vois que ça descend dans ses pieds, dans ses jambes et jusque dans son ancrage? Tu faudrait que tu vérifies. Définitivement. Oui, OK, je suis en train de l'observer, là. OK, tu vois, là, sur son côté droit, ça descend jusqu'en bas. Puis elle déverse vraiment une belle énergie dorée à partir du cœur. Mais du côté gauche, il y a encore quelque chose sous le cœur qui empêche que ça descende. Oui, parce qu'il y avait cet ancrage qui était bloqué là tout à l'heure, j'avais regardé avec l'antenne. Donc bon, là, tu vois que c'est encore bloqué à gauche. Mais déjà, sous son cœur. Ouais, d'un point de vue général, ça va quand même un petit peu mieux. Alors, on va maintenant revenir à ses mémoires de cette vie d'aujourd'hui avec Sylvain, son frère, qui souhaitait en gros que Valérie soit malade à sa place, etc. Et finalement, Valérie portait, puisque bon, là voilà, on a fait beaucoup de changements depuis le début, mais porte et ça revenait en boucle. Est-ce que tu vois que cette situation-là, d'être coupable, impuissante,
et en échec était relié directement avec ses mémoires Oui, des deux cas. je te montre exactement l'image que j'ai. C'est qu'avant, elle était facilement manipulable parce qu'elle ne s'habitait pas. Son cœur d'amour, sa petite lumière, elle n'était pas allumée, elle n'était pas connectée. Parce que là, je vois la Valérie quand elle était plus jeune, c'est comme si elle était toute de la même couleur. D'accord. Alors, c'était facile pour quelqu'un de la tirer. Ah, Valérie, non, descends avec moi ou la rendre coupable ou quoi que ce soit. Mais là, je vois que maintenant, elle a allumé. Là, je vois Valérie, mais avec ici une lumière blanche qui irradie. Alors D'accord. maintenant, elle est beaucoup plus difficile. Si son frère, disons, tirait sur son bras, elle reste ancrée dans son cœur. D'accord. OK. Même s'il tire sur le bras, elle reste centrée, elle reste connectée. On ne peut plus la bouger comme un objet, là, Voilà. parce qu'elle Aujourd'hui, se souvient de qui elle est. Ouais. voilà, c'est exactement le mot. On va vérifier quand même que toutes ces mémoires ne sont plus en boucle dans sa petite tête parce qu'elle en souffre énormément. Elle en souffrait énormément. Et on va regarder s'il reste des pensées obsédantes et Oui, répétitives. oui, À elle a la... besoin d'un gros nettoyage. Gros Oui, nettoyage du mental, des pensées, tout ça. C'est comme sursaturé. voilà, alors là, ça me dit qu'effectivement, il faut qu'on bosse là-dessus. Alors Oui, maintenant, Valérie, avec cette intention du cœur, vous allez faire comme dans le petit audio, utiliser le feu purificateur que vous allez envoyer maintenant dans toutes vos pensées. Les pensées négatives, involutives, répétitives, inutiles, obsédantes, qui tournent en boucle comme dans la roue du petit hamster. Là, aujourd'hui, c'est complètement terminé. Vous envoyez votre feu purificateur dans tous ces schémas répétitifs, ces programmations obsolètes que l'on vient de dissoudre, et toutes les conséquences, les échos, les souvenirs, les mémoires, les pensées. Vous envoyez ce feu purificateur et avec vos mains éthériques et énergétiques, vous allez les retirer tout ce qui reste, les liens qui vous empêchent aujourd'hui de vous connecter à la vraie réalité et à l'amour que Julien porte pour vous. Que ce soit pour vous l'occasion de vous reconnecter à votre puissance, à l'amour que vous êtes pour vous-même et la reconnexion à toutes ces nouvelles énergies qui sont les vôtres. Et vous pouvez vous-même vous envoyer ces fréquences de guérison. Et on va mettre une belle bulle de protection christique autour de ce mental, autour de ce cerveau, le temps de la métabolisation. Et je vais vérifier le cerveau avec l'antenne de l'échelle parce que tout à l'heure, les hémisphères n'étaient pas du tout alignés. Donc, je vais regarder comment ça se passe là maintenant. Voilà. Voilà, là c'est reparti, ça s'est aligné correctement. mais ce qui me vient beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose, une petite clé, toute petite, si on veut synthétiser un peu, c'est que parce que c'est l'image que j'ai, quand le mental commence à tourner, c'est de ne pas rester là. C'est amener l'attention, redescendre sur le cœur, parce que le cœur, lui, est tranquille. C'est revenir sur le cœur, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi, je ressens vraiment et non ce que je pense que je ressens. C'est comme à chaque fois que ça passe, comme un mécanisme de dire, au lieu de monter par en haut, quand ça commence à tourner, je descends dans mon cœur pour se rendre compte que dans le cœur, ça va bien Oui, ou que alors tout est justement, calme. Constamment refaire ça, de revenir dans le cœur, tout le temps, tout le temps. justement, tu as bien fait d'en parler parce que finalement, le cœur, c'est en énergétique l'organe le plus puissant, Oui. bien au-delà du mental et du cerveau. Hein. Mm, Le mm. cœur, vibratoirement, est l'organe le plus puissant. Donc, dans le cas de Valérie, eh bien, on va demander à Valérie, avec l'intention du cœur, de refaire toutes les connexions, que tous les organes se reconnectent au cœur, également le cerveau, et donc que toutes ces parties, tout son être, eh bien, se reconnectent à son cœur. Ainsi, Exactement. maintenant, vous allez intégrer cette nouvelle logique
Et on va vérifier, Nathalie, si les reconnexions se sont faites. Beaucoup, beaucoup. Elle a travaillé énormément pendant que tu parlais. Elle a vraiment envoyé comme son énergie du cœur partout dans ses corps. J'ai vu qu'elle a refait une connexion. C'est comme si elle avait oublié qu'elle pouvait se connecter. Là, elle s'est reconnectée avec son mari, elle s'est reconnectée avec son enfant, elle s'est reconnectée avec le travail, elle s'est reconnectée comme avec tout, comme si elle s'était séparée avant. Et là, elle a refait la connexion. Et dans sa propre énergie, elle a reconnecté tous les morceaux, là. C'est beau. C'est très, très beau ce que je vois. C'est merveilleux, ça. Ah oui, le cœur est très puissant. Ça, il faut vraiment en être conscient. Elle avait oublié que le cœur Ah oui, la clé, c'est le cœur. était là. Dans le subtil, le cœur, c'est lui qui commande et qui Ouais. décide. Or, aujourd'hui, on veut bien nous faire croire que c'est le cerveau, le maître. Non, 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 non. Tout ça, c'est complètement faux, illusoire et involutif, en plus. Non. Le cœur sait toujours. Voilà, pour cette raison, l'ego prend la place. Et en plus, maintenant, on a aussi l'ego spirituel. Donc, Oui, bon. en plus, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut surtout revenir aux valeurs du cœur, qui est le siège. Voilà, le siège de l'âme. D'ailleurs, voilà. Alors, on va regarder maintenant, où est-ce qu'elle en est dans les pensées, là? C'est tout propre et lumineux, là, au niveau du mental. Comment tu le vois, Nathalie? Oui. Oui, mais je vois que cette partie-là, là, c'est tout propre maintenant, mais je vois qu'il y a un réflexe de monter dans la tête. Ça va être à travailler. Que ça monte, OK, je le redescends. Je me remets mon attention sur mon cœur. Ça remonte, je remets peut-être c'est 100 fois par jour, mais à mesure que le réflexe, c'est comme développer un nouveau réflexe, de rester dans le cœur. Développer un nouveau réflexe, oui, ça va falloir, oui. Alors, peux-tu vérifier que l'âme est bien connectée au cœur? Maintenant, oui. Et l'âme a la conscience originelle? Oui. Très bien, c'est parfait. Oui, la reconnexion est faite. En fait, c'était ça, elle était déconnectée. OK. Alors, on va regarder, Nathalie, dans toutes ces reconnexions. Regarde, prends de la hauteur, sors de l'astral, Nathalie, et observe maintenant l'être de Valérie. Tu l'observes de très haut, finalement, depuis la source. Et tu observes l'ensemble de ces êtres, de ces multidimensionnalités. Est-ce que c'est aligné ou il y en a qui ont pris le gauche? Non, je te dirais qu'ils sont séparés. C'est comme s'il n'y a pas de communication beaucoup entre eux. Donc, ça va pas du tout, ça, par contre. Parce que quand on veut être fort, puissant dans ses énergies et fréquences vibratoires, avoir de hautes fréquences, il est essentiel que l'ensemble de notre être soit d'accord, unifié, dans les mêmes objectifs. Donc là maintenant, Valérie, vous allez être le capitaine du navire de l'ensemble de vos multidimensionnalités. Et depuis votre conscience originelle, vous allez maintenant ensemble rapatrier toutes vos multidimensionnalités en leur envoyant la bulle informative de tout le soin d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Vous envoyez cette bulle informative et vous leur demandez à toutes ces multidimensionnalités aujourd'hui de visualiser ce soin et de le faire si nécessaire pour eux-mêmes, afin aujourd'hui de revenir dans cette conscience d'unification de tous vos Valéries, de toutes vos parties de vous qui sont ici, mais pas que, dans d'autres dimensions, puisque nous existons dans plusieurs plans de conscience et qu'il est important aujourd'hui de ne plus vous diffracter, de ne plus vous séparer, car l'unification est une clé pour la force et la puissance de votre être. Alors, tu vois, c'est ça, ce qui vient de me monter, c'est que je la vois comme en bas où il y a toutes ces multidimensionnalités comme ça. Et c'est comme s'il faut qu'elle formule la demande. Alors, allez-y, Valérie. Son désir de se reconnecter. Je demande, allez-y, répétez après moi, je demande à toutes mes multidimensionnalités
Je demande à toutes mes multidimensionnalités aujourd'hui de se réunifier en se libérant de toute leur mémoire involutive, comme je viens de le faire, et je vous envoie mon soin d'aujourd'hui. Afin que vous en preniez connaissance. Et vous reconnectez tous à l'amour que vous êtes dans votre cœur, jusqu'à la source originelle d'amour, reliés les uns et les autres. Jusqu'à la source multidimensionnelle de votre cœur, reliés l'un à l'autre. Voilà, jusqu'à la source d'amour originelle. Et ensemble, nous formons une belle colonne de lumière, les uns reliés aux autres, dans cet amour que l'on est tous ensemble. Voilà. C'est intéressant parce que c'est comme si je voyais qu'avant, elle avait un filet de pêche sur toutes ses différentes vies, ses différentes multidimensionnalités, puis c'était un peu comme arrêté à l'arrêt, comme arrêt sur image. Ouais. Et puis là, maintenant, quand elle a fait ça, elle a comme elle a ouvert son cœur, là, elle a ouvert le filet. Et là, l'énergie a recommencé à circuler entre les parties. Oui. C'est comme si c'était endormi, mais là, c'est reparti. Là. D'accord. Et donc, est-ce que tu vois qu'elles sont alignées, là, Nathalie, maintenant? Si tu tires un peu la ligne de ton quantique, là? Quand est-ce que ça va être que la connexion va être terminée? Bien, la question, c'est... ça que tu dis? Ouais, la question, c'est est-ce que maintenant, elles sont toutes réalignées, les multidimensionnalités? Oui, c'est exactement ce qui est en train de se faire quand elle a enlevé le filet. Voilà. Alors maintenant... Là, je vois la lumière qui circule comme ça. OK. Donc maintenant, Valérie, vous allez poser une bulle christique de soins, de métabolisation, invisible, indétectable, tout autour de votre être, depuis Valérie ici jusqu'à la source, le temps de la métabolisation, afin que tout cela ait le temps de se consolider. Et vous demandez à votre conscience originelle de vous aider dans cette belle métabolisation de l'ensemble de vos souhaits d'aujourd'hui. C'est beau, je vois comme un enthousiasme qui est en train de, dans son moi énergétique, là, je vois un enthousiasme parce que c'est comme si elle vient de réaliser qu'elle peut avoir du pouvoir. Bien sûr. Sur son monde intérieur, sur ce qui se passe avec elle-même. Mais je pense que parfois, oui, il faut en enlever des couches et des couches avant d'accéder à la cause profonde. Et finalement, Valérie est venue nous montrer à tous là que, attention, hein. C'est intéressant parce que je ne crois pas au hasard, mais le fait que Valérie, vous avez tellement de mémoire avec l'intelligence artificielle qui est un peu l'agenda avec lequel l'humanité est là. Ouais, maintenant, l'intelligence artificielle, c'est le sujet de l'heure. ouais. Puis à savoir jusqu'où on la laisse entrer dans notre vie et tout. Puis c'est comme si Valérie, dans votre chemin d'âme, vous avez déjà tout vécu ça jusqu'au bout du processus pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis même vivre la conséquence dans votre corps et dans votre âme, que l'issue, si on va jusqu'au bout, on est prisonnier. Mais c'est super intéressant parce que c'est ça qu'on vit présentement. Oui, c'est ça qu'on On a les mêmes choix à faire. C'est ça. Donc, c'est pas par hasard que vous êtes ici maintenant, parce que je crois, on ne sait pas maintenant comment ça va s'exprimer, mais je crois que vous avez, sans le savoir, quelque chose dans vos codes. On émet de l'information, même si on ne le sait pas, par rapport à cette expérience-là, où vous émettez comme si vous revenez pour dire attention, là, regarde jusqu'où ça peut aller. Là. Moi, je l'ai vécu, voici ce que. Puis vous émettez ça présentement sur Terre. C'est super intéressant. Mais oui. Oui, parce que c'est connu que ce qu'on émet comme fréquence, comme on est tous unis, finalement, que les informations circulent. Et que ça permet au niveau de conscience des uns des autres de s'élever. Bon. Après, voilà, ça, ce sont des... parce que les énergies circulent librement. Hein. Moi, je le vois avec l'antenne de l'échelle, on va à l'autre bout du monde et puis hop, 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 ça se fait parce qu'on est tous en reliance
Nathalie, elle est Exactement. au Québec. Nous, on est en France. Et tous les énergies, c'est quand même fabuleux parce que ça Ah, circule. il me descend encore des images pendant que tu parles, Nicole. C'est parce que je vois que c'est comme, tu sais, comme quelquefois en mer, ils mettent une bouée au milieu de la mer, puis ça fait bip, 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 Ah, bip. C'est oui, comme si Valérie, vous êtes cette bouée-là, vous. oui, Vous émettez une onde quelconque, sans vous en rendre compte, qui fait bip, 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 puis qui émet justement toutes ces expériences-là, comme si vous envoyiez l'information. Bip, oui, bip, bip. Faites et attention à ça, faites attention à ça, mais c'est inconscient, là. oui. Mais je vous vois sur Terre incarnée, puis vous émettez un signal que vous n'êtes pas conscient, en Et oui, fait. parce que tiens, elle me posait dans ces questions quelles sont les missions de vie, nanana. Vous le Bah, faites déjà. ça en fait partie. Voilà. Oui, exactement. Puis c'est à votre insu, là, c'est dans votre énergie, Et c'est même encodé en vous. des autres, en fait. Un Des autres. désir intense de partager vos anciennes expériences qui vous ont emprisonné. Puis c'est ça que vous émettez présentement, c'est un peu comme celui qui crie au loup. Attention! Ouais, ça. C'est Ouais, sûr, Nathalie. très intéressant. Merci Valérie, j'ai appris beaucoup de choses. Et merci à toi, Nathalie.